Je suis le docteur Ousseynou Badiane, donc chef de la division de l'immunisation au niveau de la direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et à ce titre, je coordonne le programme élargi de vaccination au niveau national. Vous savez que le cancer du col de l'utérus est un des rares cancers où on a quand même pu retrouver une cause formelle. Donc, c'est un cancer qui est lié à presque 100% à l'infection au virus du papillome humain. Donc, ce qui en fait de fait un cancer qu'on peut prévenir, qu'on peut même éliminer, voire éradiquer, parce qu'on a quand même pu retrouver la cause du cancer. Donc, c'est un phénomène très rare. Donc, ça fait partie des rares cancers où on a une cause. Donc, HPV est la principale cause de la survenue du cancer du col de l'utérus. Le Sénégal a élaboré un plan national de lutte contre le cancer. Et dans ce plan de lutte contre le cancer, pour ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, il y a 3 stratégies qui ont été retenues et qui sont alignées sur les stratégies mondiales d'élimination du cancer du col de l'utérus. Donc il s'agit de la prévention primaire, donc qui est surtout basée sur la vaccination contre l'HPV, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses et la prise en charge des cas. Donc nous intervenons dans le premier volet qui est la prévention primaire à travers la vaccination contre l'HPV. Et la vaccination, comme vous le savez, le vaccin est disponible depuis 2006 au niveau mondial. Et au Sénégal, c'est un vaccin qui existait mais qui n'était pas dans le programme, qui était accessible au niveau des officines privées à un coût très élevé. Et il y a eu un plaidoyer de la société civile, des professionnels de santé, des associations de malades et tout, pour qu'on intègre ce vaccin-là, pour qu'on le rende accessible à toute la population. Ce qui a fait qu'en 2014, on a commencé un projet pilote de démonstration de cette vaccination. On avait ciblé 2 districts, un district à Dakar, un district dans la région de Thiès. Et entre 2014 et 2016, on a fait ce qu'on appelle la démonstration dans ces 2 districts. Et puis on l'a élargi à un autre district à Khombol à partir de 2016. Et c'est en 2018 qu'on a mis le vaccin à l'échelle, donc l'introduction au niveau national pour toutes les filles qui étaient âgées de 9 à 10 ans. Donc avec 2 doses espacées de 6 mois. Non, c'est très important vu le poids de la maladie et vu même la gravité de cette maladie-là. Donc, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme au Sénégal. Donc, au niveau mondial, c'est le 2e cancer féminin, mais au Sénégal, selon les estimations de Global Can, c'était le premier cancer gynécologique au Sénégal, avec une mortalité très élevée parce que les cas étaient vus à des stades où on ne pouvait rien faire. Et le plateau technique aussi ne suivait pas, ce qui fait que tous les cas diagnostiqués pratiquement se soldaient par un décès. Donc c'était aussi la première cause de décès par cancer chez les femmes. Donc c'était vraiment un problème réel de santé publique avec un impact vraiment sur la santé des femmes et pratiquement toutes les familles ont été impactées. C'est très rare de voir une famille où on n'a pas eu un cas similaire comme ça qui a posé beaucoup de problèmes. Donc la lutte contre ce cancer-là est une priorité quand même pour le pays. Et comme je vous l'ai dit, cette lutte passe par cette prévention primaire qui est la vaccination, en plus maintenant du dépistage et du traitement des lésions et de la prise en charge des cas. C'est vrai qu'en 2018, quand on avait débuté, il y avait eu quelques problèmes liés aux rumeurs, donc à des fake news sur cette vaccination. Mais ça a été rapidement pris en compte et jugulé, ce qui a fait qu'en 2019, on avait quand même de très bonnes couvertures. Mais en début de 2020 aussi, janvier-février, il y avait de très bonnes couvertures. Les couvertures ont commencé à tomber à partir du mois de mars. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde le sait, c'est la pandémie, la Covid-19, qui a impacté négativement sur le système de santé en général, mais sur le système de vaccination aussi en particulier. Et parmi les vaccins,
c'est la vaccination anti-HPV qui a été le plus impactée. Tout simplement parce que c'est une vaccination qui était à 80% basée sur l'école. Parce qu'en fait, ces filles de cet âge-là, on les retrouvait à l'école. Et malgré qu'on vaccinait dans la communauté, mais plus de 80% de ces filles-là, on les retrouvait à l'école. Donc quand Covid est arrivé, il y a eu concurrence de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'était le semi-confinement et la fermeture des écoles. Donc on a dit de fermer les écoles et puis on a dit aux gens de rester chez eux. Donc non seulement il n'y avait plus d'école, mais les gens ne fréquentaient plus les structures de santé. Donc ça a bloqué cette vaccination. Deuxième chose, c'est que le personnel sanitaire aussi était occupé plus à la lutte contre la pandémie qu'à d'autres activités de promotion. Donc la vaccination dans son ensemble a été quand même un peu laissée de côté. Troisième chose, il y a eu quand même les rumeurs et les fausses informations sur les essais cliniques, sur le fait qu'on disait qu'on pouvait prendre les Africains comme des cobayes pour les essais vaccinaux, ainsi de suite. Tout ça a fait qu'il y a eu quand même, non seulement il n'y a pas eu d'offre de service, mais quand même il y a eu une hésitation vaccinale. Et ça nous a poursuivis jusqu'en fin 2020, ce qui a fait que les couvertures sont passées de 96% pratiquement à 30%. En 2021, on a quand même eu la réouverture des écoles. Mais ça a coïncidé aussi avec l'introduction des vaccins anti-Covid. Donc quand les vaccins anti-Covid sont venus aussi, il y avait beaucoup de rumeurs autour de ces vaccins-là et les gens étaient réticents à ce qu'on vaccine les adolescentes au niveau des écoles, disant que en fait c'est pas le vaccin anti-HPV, mais c'est des vaccins anti-Covid qu'on voulait tester sur eux. Donc il y a l'impact de la pandémie dans un premier temps en 2020. Et en 2021, il y a l'impact de la vaccination contre Covid sur cette vaccination-là. Et on est en train de faire des plans de relance maintenant pour pouvoir juguler tout ça et puis rehausser les couvertures. En 2022, il y a eu quand même des améliorations, mais on n'est pas encore au niveau de 2019. Donc tout le challenge actuellement, c'est de ramener ces couvertures-là au niveau où ils étaient en 2019. Maintenant, il y a eu même des risques de préemption de vaccins parce qu'il y avait beaucoup de vaccins, il n'y avait pas de candidats de vaccins, c'est qui a fait qu'on a même élargi maintenant la cible vaccinale pour vacciner toutes les filles jusqu'à 15 ans. Bon, pour le moment, on n'a pas encore changé le calendrier vaccinal, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une nouvelle donne sur cette vaccination, donc avec une recommandation de l'OMS quand même qui confirme quand même qu'actuellement une dose peut protéger contre le cancer du col. Donc c'est une nouvelle recommandation qui n'a pas été encore appliquée ici au niveau du Sénégal, donc parce qu'en fait il faut que la question soit soumise d'abord au comité des experts, donc le comité consultatif sur la vaccination, pour que les experts se prononcent déjà sur ces recommandations et fassent des recommandations pour le Sénégal. Donc s'il s'avère qu'ils sont favorables à ce qu'on passe à une dose, je pense que le programme prendra les mesures nécessaires pour quand même passer à une dose, ce qui aura l'avantage quand même de réduire le nombre de déperditions entre la première et la deuxième dose, mais aussi de vacciner plus de filles. Notre objectif en 2023, c'est de vacciner au moins 90% des filles éligibles dans tous les districts.